DAZN. Évidemment pas mal de choses aux plus anciens. Et puis Juan Lozano, passé par le Berscott, passé par le Sporting d'Anderlecht, visiblement il serait dans les travées du stade olympique ce soir. Incroyable pour un club de D1. Oui, et c'est loin d'être l'idéal évidemment pour préparer ce match au sommet pour eux. Chaque match devient ultra important, voire vital. Qui doit gagner clairement au Berscott. Tout autre résultat qu'une victoire ce soir au Kiel serait considéré comme un camouflet. On y va donc, le Berscott. Potesla, une défense du Berscott positionnée assez haut et qui va faire en sorte de dégager ce ballon le plus rapidement possible, à moins qu'il y ait déjà un but. Oh, on était tout proche d'un but avec Don Dunker qui reprend. Le cas à l'époque avec De Grace. Ou De Grace, on disait Marc De Grace la plupart du temps, ancien coéquipier d'ailleurs pour pas mal de monde. Oh là, le poteau est maintenant au-dessus. La reprise d'Al Saafi, encore une fois Verlinden. Plus délaissé puisque Sardella est constamment pratiquement dans une position déliée. Regardez, il va évidemment provoquer le joueur le plus lent du côté d'Anderlecht, Zanka, qui recule énormément, qui recule beaucoup trop d'ailleurs. Et Verlinden, il ne se fait pas prier, il frappe, on lui laisse la possibilité aux abords des 16 mètres. Elle est superbe cette frappe. Kozemans a de la réussite parce que pour le même prix ça rebondit. En attendant pour le Sporting. Ouais, en attendant, Edozie, c'est de là qu'il était parti face à Dender pour aller marquer son but, vous vous en souvenez? Ouais, et là il est cadré par deux joueurs, dont Dagba, la frappe. Elle était pas mal. Verskaren, deuxième chance pour Jari Verskaren, le centre en deuxième zone, il est très bon. Oh, ça ne rentre pas, et cette fois-ci bien, non, toujours pas Don Dunker, décidément. Est-ce que c'est de la maladresse? Avec cette tête pratiquement dans le petit rectangle, tout vient souvent de ce côté droit. Très bon centre de Verskaren, Zanka qui fait ce qu'il doit faire avec cette tête, mais par contre là, ça doit évidemment être cadré de la part de marquer. Maintenant de l'autre côté, ils ont aussi deux situations pour le faire. Al Saafi, le contrôle il est génial, comme ça en plein mouvement, il lève la tête, il faut donner au bon moment. À moins qu'il y ait le seul Al Saafi. Et oui, il y va seul comme un grand. Et il la met au fond. Son premier but en Belgique, génial. Le Saoudien qui crée la surprise. Le Berscott devant. Quel but exceptionnel. Gros numéro individuel d'un garçon qu'on apprend à découvrir. Al Saafi, retenez bien ce nom. On avait l'impression qu'il n'y croyait pas lui-même. Qui trépigne d'impatience à l'idée de pouvoir monter au jeu dans cette rencontre. Ce sera peut-être le cas en deuxième période. Sardella, il est tout seul pour centrer la déviation de Dolberg. C'était bien fait là, le jaillissement devant son opposant en direct, à savoir Loïc Mbessom. Regardez, pourtant au niveau des duels, le Sporting est largement devant. Maintenant au niveau des ballons gagnés, ça vaut ce que ça vaut. Peut-être parfois un peu sur les mots, mais là c'est un peu plus équilibré. Moi, j'ai pas trop compris ce qu'il a voulu faire, Colin Kozemans. Le Berscott est en train de se dire, je vais peut-être faire la bonne opération de la soirée. Regardez là, la belle image, évidemment. Il embrasse la pelouse. Al Saafi n'oubliera jamais. Un ballon de Ritz. Oula, est-ce qu'il n'y a pas un pénalty de Dagba? Ah ouais, et l'arbitre n'hésite pas. Simon Bourdouy désigne le point de pénalty et le carton jaune pour le Français. Tout à fait. Dagba là qui arrive complètement en retard. Qui laisse traîner le bras là sur Stroikens. Il n'y a pas de doute. Il est en retard en plus. Alors Mbesso, pas le genre de joueur à perdre son sang-froid, Dolberg. Alors Dolberg pour frapper du droit et pour marquer en plein milieu. Il n'a pas douté dès que Shinton forcément plonge. Eh bien, ça rentre. Toujours un petit risque tout de même quand même de frapper de la sorte. Mais Léoni pour s'incruster, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. La frappe, elle doit venir maintenant. Ritz. Ouh là là. Très très joli mouvement dessiné par le Sporting d'Anderlecht. Anderlecht, évidemment, on poursuit son petit bonhomme de chemin avec Ritz. Dolberg, il va marquer. Il doit marquer, il ne le fait pas. Il veut frapper trop fort. Quand je vous entends, ça semble un peu risqué tout de même, ce qui est entrepris par Dirkuyt. Et pourtant, Saafi, il est passé dans le dos de Zanka. Le petit ballon vers Colassin. Oh, la frappe d'Antoine Colassin. Premier ballon et déjà du danger. Oui.
Al-Safi pour partir. Il y a Colassin sur la droite. Il faut donner au bon moment. Il préfère y aller seul. Al-Safi encore. Colassin qui rend Al-Safi. Et ça rentre. Incroyable. Et ça rentre. L'assist d'Antoine Colassin. Présent depuis 3-4 minutes sur le terrain. Grand Max est déjà décisif face à ses anciennes couleurs. Colassin, Al-Safi dehors. Ouais, et un pari gagnant pour Kuyt. La personnalité pour l'instant. On voit pas grand chose du côté du Sporting. Peut-être Vasquez avec la frappe de Dreyer. Et là, il y a un arrêt important. Il y a un arrêt important de la part de Nick Shinton qui n'a pas toujours présenté les gages de sécurité nécessaires pour le Beerscot. Regardez ce banc prêt à exulter. Et c'est terminé. La victoire du Beerscot.